Eh bien bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger. Alors avant de commencer la review du Scan 789, je tiens à dire que j'ai lu vos commentaires, j'ai commencé à faire des journaux de bord et une chose en menant à une autre, il y en a beaucoup qui m'ont demandé en gros de si je pouvais avoir des vidéos de meilleure qualité. Malheureusement c'est pas possible, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, d'avoir une meilleure caméra ça me coûterait plus cher. Et donc du coup, je suis parti d'un principe à une autre, j'avais envie de vous faire au fur et à mesure une surprise. Et voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la musique. Voilà, je fais du rap. Je suis un rapper, motherfucker. Yeah, nigga. Donc vous avez, pour ceux qui auraient une référence musicale, je pense que vous pensez tous à 2000 millions de berry. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais fait avec une qualité de grosse merde, tout ça. Mais il faut savoir que je fais d'autres sons avec des fois plus sérieux, des fois dans le même délire, dans le même univers. Certains inspirés de jeux vidéo, d'autres... là vous pouvez entendre c'est une petite berceuse, certaines étaient disponibles déjà sur YouTube, mais pour ceux qui souhaiteraient m'aider en fait à acheter cette nouvelle caméra, au lieu de vous demander de l'argent, au lieu de faire un compte Ulule en demandant à mes abonnés d'investir dans ma chaîne YouTube, je peux vous proposer quelque chose de différent, c'est-à-dire l'achat d'un CD. Je peux vous vendre un de mes CD avec 4 musiques dessus, les 4 des meilleures qualités, d'ailleurs c'est les 4 premières que j'ai faites, avec une bonne qualité audible, tout ça, que tu peux lire sur ta PS3, que tu peux lire sur ton ordinateur et que tu peux lire sur ton lecteur DVD. Ensuite, ton poste de musique, je sais même pas si tu en as un, ça c'est vieux, tout ça. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés, bien évidemment, je ne vends pas ça, je ne dis pas à tous mes abonnés à acheter ce CD. Pour ceux qui seraient intéressés pour m'aider, pour un peu m'aider à avoir une meilleure qualité, pour investir plus de choses dans ma chaîne YouTube, je vends ce CD, voilà, je vous le montre. C'est un truc fait maison, c'est 100% fait maison, enregistré maison. Mis sur CD maison, écriture maison, instru internet. Et donc pour ceux qui souhaiteraient m'aider, il y a des modalités d'achat, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on trouve une solution. Et bien évidemment, on ne peut pas tous payer de la même façon. Je veux dire, il y en a, ils sont sans problème, tu as ton petit compte en banque, voilà, tranquille, posé. D'autres, ça passe par d'autres systèmes, par d'autres moyens. Et donc pour ceux, voilà, pour ceux qui souhaiteraient m'aider, contactez-moi tout simplement. Évitez Facebook, Twitter, tout ça, parce que là, c'est vraiment quelque chose pour discuter avec vous, sans pour autant me dire « Ah tiens, lui, peut-être il va acheter mon CD ». Donc voilà, donc le numéro sur lequel vous pouvez me joindre, ce serait le 09 81 85 01 62. Je répète, 09 81 85 01 62. Donc appel gratuit depuis fixe ou depuis ton téléphone si tu as appel illimité sur fixe. C'est pas payant, il n'y a pas genre tu payeras 1 centime pour m'appeler, t'en fais pas, tranquille, hein, je vais tout ça. Et pour ceux qui seraient, et donc voilà, et pour finir, pour ceux qui seraient intéressés, ce CD je le vendrai pour 2 euros. 2 euros. Ouais, et maintenant je suis en train de réfléchir. Pourquoi besoin de m'appeler? Parce que vous allez devoir me donner en fait des trucs personnels à vous. Et moi je vais devoir faire la même chose. Mais le plus important, c'est votre adresse en fait. C'est votre adresse. Donc voilà. Donc je vous souhaite en tout cas, je vous remercie. Si tu n'as pas sauté cet instant. Et les musiques que vous entendez en fond, c'est des musiques que j'ai faites moi. Voilà. Donc si déjà tu as un peu kiffé l'ambiance, tu pourrais kiffer le CD. Et donc sur ce, je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour la review. Eh bien bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger, donc je m'excuse pour la vidéo de début, ça va peut-être embêter certains de mes moussaillants, mais en tout cas j'avais envie de vous en parler, ça faisait super longtemps que j'avais envie de le faire, j'aurais bien aimé avoir plus de temps, le faire mieux, mais en lisant vos commentaires, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Oui, caméra meilleure qualité !» Et moi dans ma tête, dans mon petit coin, j'ai fait « Moi aussi j'en veux une, c'est dur ». Et donc du coup voilà, c'est pour ceux qui aimeraient m'aider, pour ceux qui en ont marre, que des fois pendant un mois je dégage et qu'il faut attendre 4 millions d'années avant d'avoir le retour du capitaine. Pour ceux qui en ont marre, j'ai cette solution, mais c'est pas seulement ça, j'aimerais vraiment vous vendre en plus, oui, vous proposez d'autres produits, d'autres trucs, un peu plus de mon univers, un peu de ma création, parce qu'à force de regarder One Piece, qui s'est jamais dit, putain, ce serait bien de faire son propre manga. Et bien moi je fais partie de ces gens, et j'ai travaillé sur plusieurs histoires, une avec mon oncle qui est plus jeune que moi, une autre tout seul, une autre avec des amis, une autre encore tout seul. Et donc voilà, et récemment j'ai découvert un peu des moyens en fait de vous proposer ces trucs. Et pour commencer, je vais vous vendre ce CD parce que la musique je fais depuis que j'ai 16 ans. Il y a eu des hauts, des bas, beaucoup de bas, mais je suis arrivé à un moment où j'ai eu la sensation que je suis bon. Beaucoup de personnes me le disent et donc j'aimerais avoir votre avis sur ça. Donc des musiques sont disponibles, j'essaierai de mettre le lien dans la vidéo pour que vous ayez au moins un avant-goût. Et pendant cette vidéo, il y aura les maquettes de certaines de mes musiques, c'est-à-dire elles sont pas terminées, mais je les ai quand même enregistrées, quand même fait quelques montages, histoire moi de pouvoir les réécouter, pouvoir changer ce
ce qui ne va pas. Et donc voilà, maintenant je vais arrêter de vous embêter, on va passer à la review du scan 789. Donc le scan 789, bah déjà il y a une petite page de garde, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Chance, et donc ça fait plaisir de voir sa petite tête en train de fumer un petit cigare, posé avec le café, tranquille, relax, avec un homme chien à ses côtés, et une petite serveuse qui se balade, talons aiguilles, petite jupe, des trucs chelous. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet, donc le scan s'appelle Lucy. Donc Lucy, donc bon, vous avez lu le scan et maintenant on va un peu passer à la review. Donc il y a un peu tout le monde, même le roi Riku et le commandant Tank, il y a tout le monde qui débarque, tout le monde qui galère à pousser, tout le monde qui est là, ouais, pousser à la barquette, blablabla. Et donc on a enfin, on sait enfin ce qui est arrivé à Viola. Et on voit qu'en fait Viola, pour faire gagner du temps à Luffy, justement, elle est partie affronter Doflamingo en face à face. Donc je pensais qu'elle allait se faire éjecter en 7 secondes, chrono, moi à main, genre Doflamingo il se fait frapper une fois et après il la balaye du style mode éveil de fou furieux, je te défonce quoi qu'il arrive. Et Viola elle se défend quand même, malgré le fait que son adversaire est bien plus puissant qu'elle, Viola elle est présente jusqu'à ce que Doflamingo, voilà, la paralyse avec ses fils en mode marionnette qui bouge pas et qui commence à prendre le contrôle de Rebecca. Et donc là je me suis dit dans ma petite tête de petit lecteur de One Piece, putain, tu nous fais encore un petit fail. Sérieusement, tu redébarques comme ça. On croit que tu vas faire un truc de fou et tu es là avec ton épée, tu t'en sers pas. Bah, Doflamingo, il te voit, il va faire bah, elle bouge pas, bah, on va l'aider un peu. Et donc, il prend un peu son contrôle. Et là, on a vraiment le mode Rebecca peut plus bouger. Voilà, hein, le pouvoir de Doflamingo, le pire en plus, hein, c'est il va faire. Tu te rends compte, si un jour on te manipule pour que tu puisses tuer un membre de ta famille, c'est ah putain, ce serait horrible. Bah, Doflamingo il en profite. De l'autre côté, il y a tout le monde en train de pousser comme des fous furieux. Tout le monde de son côté, tout le monde qui est là, tout le monde qui est en mode oh putain, c'est la merde, c'est la galère. Et il y a Gads qui débarque comme ça, Gadzu. Je pense que ça se prononce comme ça au Japon, Gadzu. Et donc il débarque et il commence à nous faire un petit speech de commentateur. Il fait un peu l'éloge du héros du Colisée. Hein. Donc il y a tout le monde qui pète un câble. Et il y a Cavendish qui était seul dans son coin, qui s'était même pas rendu compte que là où c'était cassé. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc Gas nous fait un petit résumé un peu de l'arc et de tout ce qu'a fait Luffy. L'homme qui a dompté le taureau, qui a battu un géant. Donc je parle bel et bien de Lucy. Il y a tout le monde qui est là. Mais de quoi tu parles, poteau? Qu'est-ce qui t'arrive, poteau? Pourquoi? Et donc tous les paysans, tous les villageois ont un peu la révélation qu'en fait Lucy, depuis le début, c'était Luffy. Donc bon, nous on le savait, mais bon, la réaction du style, putain, notre héros, celui qu'on a kiffé, c'était le pirate qu'on n'a même pas voulu aider tout à l'heure. Et donc voilà, on voit tout le monde comme ça, et Doflamingo KO en un coup. Donc la grosse annonce, voilà, c'est un peu la preview déjà. Et donc il y a tout le monde qui est là, même Doflamingo il rajoute que Toto, calme-toi s'il te plaît, Luffy il se cache depuis tout à l'heure, moi je défonce tout le monde, il fait rien. Et donc il y a tout le monde qui galère. Et là on a un petit compte à rebours 10 et ceux qui avaient été soignés en fait par la princesse retombent dans les vapes, comme ça leur blessure se réouvre, on pourrait dire. Donc ils retombent dans les vapes, comme ça, il y a tout le monde qui est un peu en mode badass, tout le monde qui est là, la cage continue de devenir de plus en plus petit. Gads il se fait planter dans le dos par Doflamingo avec son pouvoir d'éveil. Donc il continue, comme ça tout le monde qui est en mode ouais Luffy. Enfin Lucy, attends, il dit quoi exactement, Luffy ou Lucy? Ouais, Lucy. Et là, le compte à rebours arrive à 0. Une grosse dépression, tout le monde en mode bad. Viola toujours que manipulée. Violette, moi je vais l'appeler Viola, j'aime bien Viola. Rebecca qui débarque comme ça, qui malgré sa force, malgré sa volonté, se fait manipuler par Doflamingo pour tuer sa chère et tendre renaissante. Et bang, le fil redébarque avec son crâne et son acquis de l'armement, il réussit à briser l'épée de Rebecca, à l'empêcher de commettre un acte irréparable. Et voilà, ça s'arrête sur ça. Donc le scan vraiment en mode de fou, quand même, avec pas mal de pression quand même pour le film. Donc 18 pages. 18 pages de scan. J'aurais bien aimé en fait que ça se conclue peut-être sur ça, mais le scan 790, je pense que 790 ce sera l'instant où Doflamingo va se faire défoncer. Donc j'ai fait mon petit résumé du scan et je vais un peu maintenant dire tout ce dont je pensais. Personnellement, alors Rebecca depuis le début, il faut parler parce qu'elle a un truc, elle revient un peu dans la trame de l'histoire. Elle a pas fait, à part parler, à part dire que Dressrosa en fait c'est nul, Doflamingo il est méchant, tout ça à part apporter ce côté sur Kiros, toutes les intrigues en fait, c'est elle la base de quasiment toutes les intrigues.
elle est plus intéressante du moins. Elle n'a pas fait grand chose, elle n'a pas fait grand chose d'intéressant, elle n'a pas été très présente. Diamante, il la faisait danser. Elle a gagné parce que Cavendish, il était devenu Akuba et qu'elle avait été la seule à esquiver son coup. C'est peut-être le seul acte de fou furieux qu'elle a réussi à faire. Et donc finalement Rebecca, jusqu'au bout, elle a été pour moi, je pense, un boulet un peu. Ceux qui aiment bien le personnage, voilà, j'ai pas envie de critiquer, de dire qu'elle sert à rien, qu'elle est nulle, parce que non, elle sert pas à rien. Sans elle, personne n'aurait eu, Luffy aurait pas voulu faire le Colisée, enfin si, il aurait voulu, mais il aurait pas été aidé Kyros, il aurait pas fait de tas de trucs, c'est un peu, voilà, c'est un peu la princesse, voilà. Comparé à toutes les autres princesses, en fait, c'est la plus inutile. Quand je parle de princesse, je vais penser un peu à Vivi, pour commencer, à Vivi, la toute première princesse qu'on a vue. Elle, au moins, elle était présente dans l'action à chaque fois, elle était là sur Little Garden, elle était là sur l'île de Drum, là, Drum Island, qui est après devenu Uluk ou je sais pas trop quoi. Le pays sans nom, hein, vous vous en souvenez. Ensuite, il y a eu Shirahoshi. Ouais, ça fait beaucoup après son princesse. Il y a eu Shirahoshi, armantique, capable d'appeler les monstres marins. Et ensuite, on a eu Rebecca. Après, on a eu Rebecca, petite princesse qui se balade à moitié à poil, qui a une épée, mais qui ne veut pas s'en servir. Voilà, c'est un peu la princesse la plus inutile. Alors, ensuite, il y a beaucoup de personnes dans les commentaires aussi qui ont dit qu'ils n'aimaient pas Dressrosa parce que ça durait un peu en longueur. Mais justement, moi, en tant que fan de One Piece, j'ai bien aimé. C'est un peu Doflamingo. Doflamingo, c'est l'un des antagonistes de Luffy qui est présent depuis le début de l'histoire, qu'on n'a jamais vu. Faire un arc de 30 chapitres sur lui, ça aurait été un peu dommage, parce que le gars, depuis le début, il est là, il parle avec son rire, avec le fait qu'il contrôle les gens, avec ses ambitions, mettre des esclaves, vous savez, tous les trucs en gros de Flamingo, le smile, tout ça, finalement, personnellement, moi je trouve qu'il a super bien été mis en avant, et que justement, les 100 pages de cet arc, moi je les ai kiffés, parce que Doflamingo, c'est le crocodile amélioré, comme j'ai pu le dire au début de l'arc, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le gars qui a réussi à prendre le contrôle d'un pays alors que c'était un pirate. C'est ce que voulait faire Crocodile. Oji Jones, comparé à tous les autres méchants, même à Ener. Ener aussi, il avait réussi à prendre le contrôle total d'un pays, mais comparé à tous les autres, je trouve que c'est celui qui a le plus de charisme en fait. De charisme. C'est celui qui a le plus de charisme. On dit charisme, CH, désolé, ça fait che. C'est celui qui a le plus de charisme. Le plus présent, le plus méchant quoi, c'est le plus méchant des méchants qu'on a vu depuis le début. Même avec Kaino et Barbe Noire, pour l'instant, à côté de lui, c'est... Barbe Noire, c'est le pirate qui veut devenir le plus fort du monde et qui s'est fait défoncer un peu par tout le monde. Par Ace, bon après il a réussi à le battre parce qu'il utilise son pouvoir, mais bon il se fait frapper par tout le monde le gars, même par Luffy avec son coup de poing. Voilà, c'est le méchant qui a le pouvoir le plus puissant, mais que finalement, voilà quoi, Barbe Noire, limite tu l'oublies des fois. Si on ne parle pas de lui pendant 2 scans, tu te dis putain c'est qui Barbe Noire. Ensuite avec Kaino, ok, il a tué Ace, ok, mais bon, Ace aussi, il a été un peu con. Quand je revois la mort de Ace, c'est un peu ridicule quand on y repense, c'est vraiment ton papa il est nul. Non, mon papa il est trop fort. Bon, Doflamingo, pour moi, c'est celui vraiment méchant que... le mec, c'est un méchant. C'est un méchant, depuis qu'il est gosse, il est méchant, et c'est un peu la caricature, le gars il veut détruire le monde du méchant, mais voilà, c'est le gars le plus méchant depuis le début de One Piece. Donc 100 pages pour cet arc, moi je trouve que c'est même... que c'est la limite minimale en fait, c'est le minimum autorisé. Ensuite ces subordonnés m'ont un peu déçu, un peu tous déçus. Diamante, voilà vite fait quoi, son pouvoir super intéressant, mais après il est pas super balèze. Gladius c'est le seul qui m'a pas déçu. Gladius, même si un de mes abonnés avait fait une remarque par rapport à celle. Mais bon voilà, et ensuite maintenant tout le reste, voilà, toute la mise en scène sur le retour de Luffy, moi je trouve qu'elle a été super bien gérée. On savait qu'il allait intervenir dans ça, c'était pas possible que Viola meure depuis le 0, j'en étais sûr, une fois que le 0 et qu'on a vu Rebecca courir, je savais que Luffy allait débarquer, qu'il allait faire un truc, je m'attendais pas à ce qu'il brise l'épée avec son crâne par contre, c'est-à-dire même dans le fait que j'étais sûr que Luffy allait intervenir, je m'attendais pas à cette intervention spécifique. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que maintenant que je regarde en petit, c'est là en plus qui a échangé leur place, qui a changé la place de Luffy et de Viola. Je viens de m'en rendre compte, hein, c'est dans les petites images. Et donc voilà. Ensuite, on pourrait faire une petite hypothèse sur comment Luffy, c'est quoi ce fameux coup ultime, le coup de la mort qui tue que Luffy va sortir.
c'est vrai qu'on pourrait se poser la question parce que qu'est-ce que Luffy a encore en réserve? Il a fait son gear fort et je pense pas qu'il va s'en resservir. J'ai du mal à voir la technique qu'il pourrait utiliser, mais c'est vrai qu'il s'est pas beaucoup servi du Haki des rois finalement dans cet arc. Hein. Moi j'en ai pas le souvenir précisément. Peut-être que ce serait une attaque basée sur les 3 Haki, peut-être un truc du style parce qu'on a depuis longtemps un mélange sur les 3 Haki. Les 3 fluides. Donc voilà, ensuite on pourrait faire beaucoup d'hypothèses, mais bon. Personnellement ensuite j'ai du mal à concevoir que Luffy puisse battre Doflamingo en un coup. Depuis ça, c'est vrai que Doflamingo a pris cher, mais je sais pas, ce serait... Bon, c'est vrai qu'après le combat pourrait pas durer éternellement, mais bon, le battre en un coup uniquement, genre je te vends un coup, je te fais, fin du combat, tout le monde fait la fête, ouais, la Birthday sort, je pense que ça va peut-être se passer comme ça. Bon, Luffy va faire sa fameuse attaque ultime, avec peut-être un petit speech sur comment il s'en est servi pour la première fois contre qui, et qu'il la réserve seulement pour les adversaires les plus dangereux, les plus puissants. C'est son dernier recours, quoi. Et que, bon, Doflamingo, voilà, il l'encaisse, il le prend, il est à terre, KO, la Birthday, elle s'enlève, tout le monde est content. Et que finalement, Doflamingo, genre, il se relève en mode c'est pas fini, et qui est un dernier échange de coups du style Doflamingo qui nous fait lui aussi une attaque ultime sur l'éveil, que Luffy réussit à survivre malgré ça, et qu'après il fasse un autre style d'attaque, une attaque qui va le terminer. Voilà, je le vois plus comme ça, personnellement, que finalement le fil de retour, je peux faire l'attaque, je te défonce, gagner, on fait la fête, oh, ils sont passés au samedi et tout. Voilà. Je pense que voilà, le scan 790 pourrait se passer comme ça. Et que c'est ensuite, une fois que Doflamingo sera à terre, le scan 791, qu'on pourra commencer un peu à voir les préquels, voilà, de nouvelles informations. Un tas de trucs, un tas de nouveaux trucs, peut-être Robin qui va découvrir un autre poneglyphe ou un autre truc du style avec le roi des nains qui va lui parler d'un objet, un truc, une légende, une bêtise, n'importe quoi, que ensuite tous les autres personnages, c'est-à-dire genre les personnages principaux de Dressrosa, donc le roi Riku, Tank, Viola, Rebecca, Bellamy, Bartolomeo et toute la bande des Vauriens vont commencer au fur et à mesure des scans à un peu discuter, bon on fait quoi maintenant, le kill a battu Doflamingo, on a plus de temps vers toi, chacun retourne à ses affaires, et qu'on ait un peu, voilà, Sai qui va au continent des glaces et qui roule le trésor, et son grand-père qui est de nouveau content, oui, enfin le trésor que j'ai tant attendu, un peu des happy end, un peu pour tout le monde, jusqu'à ce que par exemple le scan 799 on puisse enfin avoir des informations sur Sanji et tout ça. Donc j'ai entendu dire ensuite, d'après un abonné, c'est même pas d'après moi, que l'arc Dressrosa se finirait vers septembre, et ça correspondra un peu au chiffre des 800 scans. D'ailleurs la semaine prochaine on n'aura pas notre petit scan de One Piece, et pour bien nous faire attendre, bien nous faire patienter. Et donc voilà, donc du coup voilà, moi personnellement ce scan et cet épilogue du combat, c'est vraiment, comme je dis depuis le début, vraiment que du spectacle, que de l'échange de coups, pas beaucoup de choses à dire finalement, pas grand chose à contredire, à part que Rebecca, bon, comme c'est Rebecca quoi, mais Rebecca c'est la princesse des fails, et que Viola, et ensuite voilà, après on pourrait peut-être faire d'autres hypothèses sur comment ça va se passer, sur est-ce que le film va vraiment avoir ses alliés comme on le pense, ces petites flottes, ces petits alliés, les alliés du chapeau de paille, c'est-à-dire dispatchés à travers le monde, les gars, si le film a un jour besoin d'aide, il peut les contacter, il peut les appeler au secours, et peut-être, pourquoi pas, et je l'espère vraiment, un nouveau membre de l'équipage. Je mise beaucoup sur sur Viola, parce que Bellamy, même si j'adore Bellamy, je le vois plus avec Bartolomeo finalement, parce que c'est, je sais pas, je le vois plus avec Bartolomeo. Ensuite, c'est vrai que quand on repense au début, Bartolomeo, il a perdu un membre de son équipage, vous savez, le gars qui s'était fait défoncer par Mariard, le poursuivant, comment il s'appelle déjà, c'est dans l'anime le mec qui a des nunchaku. J'ai oublié comment il s'appelle, mais bon, Bartolomeo qui a son équipage, il va pouvoir faire des trucs de fou, les gars, j'ai rencontré le fille au chapeau de paille. Donc voilà, comment ça pourrait se passer pour le reste, quelle serait réellement la prochaine destination, est-ce que finalement Sanji et le reste n'ont pas réussi à atteindre Zou, ou sont à Zou avec Big Mom, je ne sais pas comment ça s'est passé pour eux, voilà, et tout ce qu'on peut faire maintenant c'est patienter et attendre que le fille foute le coup du siècle à Doflamingo. Donc voilà, donc personnellement, voilà, à part attendre du coup la semaine prochaine, voilà, la semaine prochaine vous allez avoir spécialement que des journaux de bord, voilà, parce que c'est vrai qu'on peut avoir de scan. Je vais continuer à préparer l'hypothèse sur le siècle oublié, mais je vais finalement attendre le maximum de temps
parce que j'ai pas envie de manquer une nouvelle révélation sur la troisième arme antique qui pourrait tout changer sur mon hypothèse, parce qu'un petit détail pourrait tout perturber. Et donc voilà, sur ce, c'était Rider. J'ai pas grand chose à dire à part que je vous ai pas montré mon bâton. Je parle de... Attendez. Je parle de ce bâton, hein, que le gars qui est nouveau sur ma chaîne, il s'imagine pas qu'on fait des vidéos bizarres où je sors mon bâton, justement, genre... et regardez mon bâton.